Aujourd'hui, je vous montre comment build ce drone en extérieur, directement sur spot. Donc j'aurais juste besoin d'une petite ETX, enfin, pas forcément cette marque là, mais une petite case avec des outils pour monter la caméra et le petit tournevis que nous a fourni Beta FPV avec. Donc on va commencer par ouvrir cette petite boîte. Hop, je vais juste baisser un chouille la cam. Donc c'est parti, on va voir comment ça se présente dedans. Hop là. Alors, on a déjà, ce que je vois, une petite antenne linéaire, ce qui est plutôt cool. On a tout ce qui est les vis pour la stack, les petits gimbals pour la caméra il me semble. Le petit tournevis de montage, tiens, on va prendre de suite parce qu'il va nous être très utile. Une prise DJI pour le O4, ce qui est bien sympa de leur part aussi. La petite canopie du 75 Pro. Et bien évidemment, la bête. Le petit 75 Pro sans le O4 du coup. Le O4 on va venir le mettre là, comme ça. Alors on a dit qu'on commençait par la cam. Comme vous voyez sur la cam, au final je mets pas les press notes là. J'ai trouvé un petit fichier 3D que j'ai imprimé en 15 minutes qui se met autour de la cam et qui permet de directement en fait pouvoir visser paf, ici et ne pas avoir ce jello qui nous emmerde tant. Donc bien sûr les vis qui sont fournies, qui sont avec les press nuts, on les prend. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on va prendre ceci. Hop. Ce petit câble là. Hop. Et non, je crois que c'est l'autre sens. Ouais. Hop. Brancher le O4. C'est l'autre sens. Paf, il me semble. On récupère ça. Hop, juste ça. 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 On s'en fout. Hop là. Et normalement, il est prêt. Alors pour bind, ben on va le laisser plug. Là comme vous voyez, on lâche le drone branché. Là comme on voit, la LED elle clignote à max. Donc normalement, si je vais dans mes paramètres Wi-Fi, vous voyez, je suis bien connecté au Express LRS. Donc je vais directement sur internet, je tape 10. Hop, j'accède direct, je rentre ma petite binding phrase, hop, et je save. Hop là, j'allume ma petite radio. Hop. C'est presque trop court. Hop, et là, ce que vous voyez, c'est clairement let's go. Quand on rachète un nouveau drone, on n'avait pas cette taille, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rachète des lipos. Donc voilà, on a pris une dizaine de lipos
Par contre, ouais, j'ai été un peu surpris. On n'a pas de lipo directement reçu avec. Il y a... Voilà, d'habitude ils en donnent au moins une ou deux. Donc voilà, je me mets sur 10 pour pouvoir faire quelques vols au moins. Du coup aussi je voulais vous montrer un peu ce que j'utilise comme chargeur pour Whoop. J'utilise celui-là, le Winfly Whoopstar. Il y en a plein d'autres qui sont dispo. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que, je sais pas si on va très bien voir, mais on peut régler le nombre d'ampères. Donc là je vais mettre à 0,6. Je peux définir que c'est une petite livre, hop, mettre en charge et directement avec une batterie. Ce qui est bien aussi, c'est que quand elle est pleine, ça va vous mettre un petit signe OK. Vous l'enlevez. Si vous en avez une autre qui est déchargée, vous avez juste à là. Paf, replug. Même pas besoin d'appuyer sur un bouton quoi, ça se remet directement en mode charge. Bon du coup, on se retrouve pour la petite conclusion du R75 Pro. Donc ce que j'ai à dire, franchement, c'est que c'est un très bon drone. Ça vole très bien. Il y a quelques points positifs, quelques points négatifs, c'est normal. Et on va les voir de suite. On va commencer par le négatif toujours et on va finir par le bien. Donc en point négatif, ce que je dirais, c'est les gimbals pour la caméra. Donc là, vous n'allez pas voir parce que j'ai mis un TPU en impression 3D. Mais ils ont mis des gimbals pour la caméra qui est censé retirer le jello, mais c'est tout le contraire, ça en rajoute et c'est horrible. Après la prise de vent, mais c'est un tiny whoop, en plus en 80, parce que c'est pas vraiment un 75, c'est un peu plus grand que 75. Donc ça prend beaucoup de vent, c'est pas trop lourd, donc niveau résistance au vent c'est moyen. Donc il y a moyen de s'amuser en extérieur quand il y a un peu de vent, mais c'est pas l'optimal quoi, c'est mieux quand il y en a zéro. Et je rajouterai aussi dans les points négatifs, même si c'est pas vraiment un point négatif, c'est la puissance des moteurs, c'est bien pour débuter, c'est bien pour s'amuser, mais quand on commence à vraiment lâcher des bons moves de freestyle, etc., c'est la reprise, on le sent ça manque un peu de reprise. Le seul truc qu'on a réussi à faire avec un ami à moi, c'est il m'a conseillé de rajouter un peu de throttle boost. Point positif, ce que j'ai mis, c'est que c'est un drone très polyvalent. Il peut voler partout, il fait pas de bruit, il dérange personne, c'est pas dangereux parce qu'il y a les protections moteur et hélice. Donc pour voler en extérieur, dans des parcs où est-ce qu'il y a un peu de monde, sans bien sûr emmerder les gens. On kiffe le FPV, on adore voler dans les parcs, mais s'il y a des gens, on va pas aller les emmerder. Ce qui est très cool aussi, c'est que si vous le prenez comme moi sans O4, c'est très simple de le monter. Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme qui est fourni avec et d'un tournevis en 1.5. Donc franchement, vous pouvez le monter avec quasiment zéro matos. Après, je l'ai mis aussi dans les points positifs, que ça résiste assez bien au vent quand même. Pour un whoop, c'est quand même plaisant de voler, même s'il y a une petite brise de vent, c'est pas ça qui va vous empêcher de voler. Mais oui, dès qu'il y aura des rafales, des trucs comme ça, vous allez le sentir que le drone il va vibrer et se faire déporter quoi. Je vais parler des batteries, tout ça, parce que c'est un whoop. Généralement, les whoops, moi j'ai plus eu des 65, ça vole plus dans les 2-3 minutes. Avec celui-là, franchement, freestyle, j'ai atteint facile les 3 minutes, 3-4 minutes en envoyant bien. Donc si vous faites juste du cruising, un peu de cinématique et tout, vous pouvez voler au moins 4-5 minutes, je pense, largement. Et ce qui est bien aussi avec ce genre de drone, c'est en entretien, ça coûte rien en fait. Les moteurs, t'as même pas besoin de soudure ou quoi, c'est directement des prises. Donc ça coûte rien en entretien. Les batteries, elles sont pas chères. Bon, après, c'est du consommable, c'est sûr, la batterie, elle va pas vous tenir un an comme les batteries de 6S si vous les entretenez bien sûr. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous dirais sur ce drone, c'est que si vous êtes déjà avec des DJI Integra ou Google 3 ou Google 2, franchement, prenez-le. Si vous cherchez un petit whoop pour vous amuser dans la maison, sans trop pousser non plus, sans trop vouloir que ça vole comme un 5 pouces, etc., allez-y, foncez. C'est un drone vraiment cool, pas cher, facile d'entretien. Et voilà, franchement, c'est un très bon drone. Et je vous laisse sur ces belles paroles de fin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider à vous décider de l'acheter ou non. Et je vous dis à la prochaine pour un vlog ou pour une autre review. Peace out.